quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? J'ai besoin que vous m'aidiez à la détruire, Pedro. Ah, Graciela. Depuis tout ce temps, vous n'avez rien suspecté, pas vrai? Comment ça? Cette femme que vous voulez détruire, Fabiola Guillen, est peut-être la fille que vous avez eue avec Benjamin Almonte. Et si je n'étais pas presque sûr, quasiment certain que c'était votre fille, je ne vous le dirais pas. Non, c'est impossible, Pedro. Mon bébé est mort. Il s'est arrêté de respirer dans mes bras. D'après ce que j'ai compris, Amelia l'a amené voir un médecin. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui, Pedro. Elle l'a fait dans le but de pouvoir sauver la vie de mon bébé. Mais il était trop tard. J'aimerais vous poser une question. Vous avez revu cet enfant ensuite? Êtes-vous certaine qu'elle était réellement morte? L'avez-vous vérifié par vous-même? Je vous demande si vous l'avez fait ou non. Graciela, vous l'avez fait, oui ou non? Pour moi, c'était trop douloureux. Je n'ai pas pu retourner la voir. Je n'ai pas non plus le courage d'assister à son enterrement. Je crois vraiment qu'il faut que vous envisagiez qu'Amelia vous ait menti, Graciela. Non, c'est impossible. Il est très probable que Benjamin Almonte soit derrière tout ça. Votre fille est née quelques mois avant que sa sœur Anastasia ait par hasard déclaré un bébé comme étant sa propre fille. J'ai vérifié et elle n'apparaît dans aucun registre d'adoption, ni au Mexique, ni aux États-Unis. C'est comme si cette femme, comment dirais-je, avait accouché. Mais vous savez bien que cette femme est stérile. Pourquoi croyez-vous qu'il l'ait entretenue toute sa vie? Pourquoi croyez-vous qu'il l'ait nommée comme seule héritière dans son testament original? Parce qu'il a toujours su qu'il s'agissait de sa fille. La fille que vous lui avez donnée, Graciela. Non, vous ne comprenez pas que c'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Benjamin n'aurait pas pu me cacher ça pendant tout ce temps. Et Amelia ne m'aurait jamais menti ainsi. Excusez-moi, mais... Ma petite fille... Ma fillette est morte. Je suis certaine qu'elle est morte dans mes bras. Non, Graciela. Vous n'en avez jamais eu la confirmation. En plus, je pourrais parier que vous ne possédez aucun certificat de décès. Je me trompe. Hein? Il n'y a pas très longtemps, j'en ai discuté avec Amelia. Et elle ne m'a pas directement avoué la vérité. Mais elle m'a dit qu'elle avait fait quelque chose de terrible. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle était très inquiète parce que Fabiola était de retour à Agua Azul. Elle est décidée à fouiller son passé. Elle s'interroge sur ses origines. J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai fait croire à une femme que sa fille était morte. Et j'ai moi-même porté ce bébé. Et je l'ai mise dans les bras d'Anastasia peu de temps après sa naissance. Je lui ai demandé si elle parlait de vous. Mais Amelia, eh bien, n'a pas voulu me répondre.
Mais bon, dans tous les cas, il n'avait pas à le faire, Graciela. Parce que tout était très clair. Vous ne croyez pas? De toute manière, je suis disposé à vous aider à faire ce que vous me demanderez. Absolument tout ce que vous me demanderez. Mais là, je dois vous laisser parce que... j'imagine que vous avez besoin de réfléchir. Passez une bonne soirée. Arrête d'y penser. Accepte-le, José Luis. Toi aussi, tu penses qu'Alessandro n'est pas mort. N'est-ce pas? Ce qui compte le plus pour moi, et j'en suis absolument convaincu, c'est qu'il ne retournera jamais à Guasul. Pourquoi tu dis ça? Ça ne te regarde pas. J'espère que tu ne te trompes pas pour votre bien tous les deux. Mais je te conseille de parler avec ta femme de tout cela, José Luis, avant que ce soit moi qui le fasse, ou bien une autre personne. La rumeur a commencé à circuler. Et tu sais que dans cette ville, les commérages se répandent comme une traînée de poudre. Écoute-moi. Tiens-toi loin de Montserrat, je te préviens. Tiens-toi loin d'elle, je ne te laisserai pas lui faire du mal, tu as compris? Je t'aurais averti, Fabiola. Tu ne sais pas de quoi je suis capable pour protéger la femme que j'aime, tu ne sais pas de quoi je suis capable, tu m'entends? José Luis, quand ton mariage va échouer et finira par un divorce, ce qui est assez inévitable, toi et moi, on en reparlera. Tu peux en être sûr. Je lui ai dit que c'était une menteuse, maman, que mon papa était au ciel. Mais cette fille a dit que le monsieur sur la photo est son tonton et qu'il n'est pas mort. Et qu'est-ce que t'as dit, José Luis, mon trésor, quand tu lui as raconté tout ça? Que cette fille avait dû confondre. Et puis après, il m'a demandé de rien te dire pour pas que tu sois triste. Écoute, mon amour, viens, assieds-toi. Ça s'est passé quand? C'était le jour où tu t'es mariée avec mon papa, José Luis. Ça te rend triste, hein? Pardon, non, maman. non. Non, mon cœur, tu n'as rien fait de mal et tu n'as pas à t'excuser. Est-ce que t'es fâchée contre moi? Non, mon cœur, ça jamais. Je t'aime. Mais mon papa, José Luis, va se mettre en colère contre moi quand il va savoir que j'ai dit son secret. Non. Mon cœur, lui aussi, il t'aime énormément, alors ne t'inquiète pas. Continue de me raconter. Cette fillette, est-ce qu'elle est dans ton école? Tu avais déjà parlé avec elle avant? Non, maman, je l'avais jamais vue. Elle m'a dit qu'elle vivait très loin, avec sa maman en Argentine. En Argentine? Oui. Mais un monsieur l'a enlevée et l'a emmenée dans un avion jusqu'ici. Un monsieur? Quel monsieur? Eh bien, celui avec qui elle était quand on est allé acheter une glace dans le jardin public. Mon chéri, dis-moi comment s'appelle cette fille. Victoria. Victoria? Oui, Victoria. Et l'homme qui était avec elle, c'était Pedro Medina. Mon cœur, va te laver les mains, on va passer à table. Oui, maman. Tu penses à la même chose que moi? Cette Victoria pourrait être la fille de... Non. Ça ne peut pas être la fille de Nadia. Non. Oui, Montserrat. Je pense à la même chose que toi. Mais ça semble impossible. Tu te rends compte un peu, maman Rosario? Non. Oh bon sang, non. C'est impossible. Ça y est, j'ai enfin terminé, mon chéri. Ah, puis bon, la serpillière, je la passerai demain. Moi aussi, j'ai presque fini de nettoyer la cafetière. Faut encore que je range toutes les tasses et le sucre. C'est vrai? Ouais. Je vais t'aider.
Oh, Ça ira plus pourquoi vite pas, à deux. viens. Comme ça, on terminera plus tôt. Ah oui, parce que là, j'en peux plus. Je suis fatigué. S'il vous plaît, nous sommes fermés, on sert plus. Revenez demain. Pas même un café pour des amis? Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit. Tout va bien? Non, José Luis. Qu'est-ce qu'il y a? À toi de me le dire. Tu demandes à mon fils de garder des secrets et de me cacher des choses. Je vois que Rosario a déjà parlé avec toi. Là-haut aussi. Il m'a raconté ce qui s'était passé avec la fillette dans le parc. Montserrat, je ne voulais pas que... Et qu'est-ce que tu voulais? Tu t'attendais à quoi? Que je ne l'apprenne jamais? Bien sûr que non. Je voulais simplement que ce soit moi qui t'en parle, c'est tout. Mais quand ça? Ça s'est passé il y a 2 semaines, le jour même de notre mariage. Et depuis ce jour, tu as eu l'opportunité de me le dire plusieurs fois. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait, hein? Tu as demandé à mon fils de me dire des mensonges. Non, 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 Montserrat, non, excuse-moi. Je n'ai pas demandé à Lauro qu'il te mente. Non, je lui ai simplement dit de ne rien te raconter. Montserrat, je ne voulais pas que tu sois nerveuse. Je t'assure, il n'y a pas de quoi faire tout un plat de ces bêtises. La petite a dû confondre. Eh bien, cette petite fille était avec Medina. Ça ne t'est pas venu à l'esprit qu'elle pouvait être la fille de Nadia? Mais enfin, je t'en prie, Montserrat. Tu supposes des choses qui n'ont absolument aucun sens. Ce que je dis n'a pas de sens. Lauro m'a dit qu'il avait montré une photo d'Alessandro. La petite fille l'a reconnu et lui a dit que c'était son oncle. Et il n'y a pas que ça. Comme par hasard, elle s'appelle Victoria, le prénom que Nadia avait choisi pour sa fille. Et toi, tu trouves que ça n'a aucun sens? Très bien. D'accord, Montserrat. Toutes ces hypothèses me sont aussi passées par la tête. Mais je ne voulais pas t'en parler avant de vérifier et d'être sûr que c'était bien la fille de Nadia. J'ai vraiment besoin de savoir. Il faut que je sache si Nadia est vivante. Il faut que je parle avec Medina et que je voie cette petite fille. Est-ce que tu te rends compte? Si Nadia a survécu, Alessandro aussi est peut-être en vie. Dis-moi pourquoi tu voulais qu'on sorte. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi. Pedro pense que Victor n'est pas mort. Non, non, ce n'est pas possible. Il m'a envoyé enquêter pour savoir s'il était à Guasul. Mais je n'ai absolument rien trouvé, Nadia. Susanna m'a dit que Pedro a vu les gros bouquets de fleurs que Victor m'a envoyés. Et comment il a su que ça venait de lui? Eh bien, ça fait quelque temps que j'ai commencé à faire semblant. Il m'a envoyé un énorme bouquet, mais je ne crois pas que Pedro soit douté de quoi que ce soit. Mais bon sang, comment Victor a pu faire un truc aussi débile, enfin? Tu ne peux même pas les voir. Non, Nadia, excuse-moi. Seulement, je ne comprends pas ce qu'il cherche à faire. Tu comprends? Mais en fait, je ne sais pas. Je crois qu'il voulait me donner de l'espoir et me faire savoir qu'il n'est pas mort et qu'il est proche de nous. Oui, oui. C'est romantique comme acte, mais c'est assez risqué. Mon beau-frère a dit quoi quand il a vu les fleurs? Rien du tout. Il pense que je ne suis pas au courant. Il croit que les fleurs ne sont pas arrivées à la maison. Je vois très bien. C'est très important. Il faut qu'il soit certain que toi, tu crois que Victor est mort. Tu comprends? Oui. C'est pour le bien de Victoria et pour Oui, ton bien. oui. Tu comprends? Oui, oui. Dis-moi, Nadia, tu sais comment trouver Victor? Non. Je ne sais pas où il peut se cacher. Calme-toi, ne t'inquiète pas, je vais le retrouver. Crois-moi. Seulement, j'espère qu'il arrêtera ses bêtises pour ne pas te mettre en danger. Adolfo, tu sais, j'ai vraiment très peur. Victoria pleure l'absence de son père. Ce n'est qu'une enfant et tu ne sais pas combien je souffre quand je la vois faire semblant avec Pedro. Ma fille a dû grandir bien trop rapidement à cause de ce monstre. Hey, chut, chut. Tout ce qu'a vécu ma fille ces derniers jours vont la marquer pendant toute sa vie. Tu ne sais pas combien je souffre, Adolfo. Et moi qui suis aveugle, qu'est-ce que je peux faire? Je suis incapable de faire autant de choses. Et je ne sais même pas quand est-ce qu'il m'observe. Je vis dans la peur en permanence. Alors je prie Dieu pour qu'il fasse cesser ce cauchemar le plus vite possible. Écoute-moi, Nadia. Les cauchemars ne durent pas.
Josefina! Oui, qu'est-ce qu'elle a? Adolfo, il faut que tu la retrouves. Josefina est la seule personne qui peut savoir où se trouve Victor. Je t'assure. Réfléchis bien, Montserrat. Si Nadia a survécu à cet accident, eh bien, ça ne signifie pas qu'Alessandro est vivant. Mais pourtant, la petite fille l'a reconnu. Mon amour, écoute-moi, toute cette histoire va finir par te faire beaucoup de peine. Montserrat, la seule chose que je veux, c'est te protéger. Mais j'ai besoin de connaître la vérité, José Luis. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Réfléchis bien, Montserrat. Si ce que tu dis est vrai, ça signifie alors qu'Alessandro t'a abandonné. Ça veut dire qu'il t'a abandonné, toi. Et Lauro, il a voulu sauver sa peau en s'échappant de prison. Mais oui. Pourquoi il n'a pas tenté de te contacter? Pourquoi il n'est pas rentré en contact avec toi toutes ces années? Montserrat, Alessandro est mort. Je n'en suis pas si sûre. Mais s'il est vivant, il va falloir que tu l'acceptes. Alessandro t'a complètement oublié. Mon cœur, excuse-moi. Sincèrement, excuse-moi. C'est justement pour ça que je ne voulais pas que tu suspectes quoi que ce soit. Je savais que ça allait te faire beaucoup de mal. Ce n'est pas important. J'ai besoin d'être sûre, il faut que je sache. D'accord. Très bien, si c'est ce que tu veux. On découvrira la vérité sur cette histoire. Et on va le faire ensemble, mon amour. Tu n'es pas seul. Je suis là pour toi. Bienvenue, Monica. Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, c'est l'appartement que je viens de louer. Il y a beaucoup d'espace, c'est bien aménagé et très lumineux en journée car c'est exposé plein sud. Il y a une cuisine américaine, elle est vraiment jolie et très spacieuse elle aussi. Il y a 2 chambres. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Monica, je veux qu'on vive ensemble. Ah bah ça alors, j'arrive même pas à croire tout ce que vous dites. Vous avez vécu une épreuve difficile, et nous, pendant tout ce temps, on vous croyait mort. Et toi, tu as fait une sieste de 7 ans, tu dois pas être très fatigué. Mais bon, vous êtes ici en pleine forme et vivant. Merci, mon Dieu, c'est un vrai miracle de vous voir tous les deux. Alessandro, tu sais pas combien Montserrat a pleuré pour toi. Mais enfin, tout le monde, on était tous secoués de votre mort. Celle de Nadia, c'est une femme si douce et elle avait un petit bébé dans son ventre. Victoria. Ma fille s'appelle Victoria. Victoria. C'est un miracle qu'elle soit venue au monde. Et tu dis que ce fumier de Médina a enlevé ta petite fille et ta femme. Oui. Mais quelle espèce d'ordure. On va les récupérer. Peu importe ce qu'il faudra faire. Oui, moi aussi, je suis décidé à récupérer ma famille. D'accord, Alessandro, mais ça me semble bien difficile. Parce que moi et ma manie de fourrer mon nez partout, je suis allé boire quelques verres avec José Luis et j'ai parlé avec lui d'homme à homme et je lui ai dit qu'il fallait qu'il rende Montserrat heureuse. Comment j'aurais pu deviner que tu étais vivant, que tu reviendrais à Guasul, hein? Oui, et pour être honnête, José Luis s'est très bien comporté avec tout le monde. Avec Rosario, avec ton petit Lauro. Et surtout avec Montserrat. Mais maintenant, les choses sont différentes. Ah, tu crois que José Luis voudra renoncer une fois de plus à ta femme? Enfin, je dis ta femme, mais maintenant c'est la sienne. Oh mon Dieu, quelle Eh bien, je ne histoire. sais pas, Macario, je n'en sais rien. Oui, mais bon, il a fait tout ça en pensant au bonheur de Montserrat. Qu'en dis-tu? Oui, mais là, ils sont mariés, c'est pas pareil du Mais tout. si, mais... Il faudra que tu sois vraiment très discret, Macario. Pour le moment, je ne veux pas que Montserrat sache que je suis vivant, et encore moins que je suis à Agua Azul. Très bien. Comme tu voudras. Tu sais ce que tu fais, mais fais bien attention. Hein. Parce que si la police apprend que tu es dans les parages, ils vont venir te chercher et te mettront en prison à nouveau. Oui, je sais. Victor et moi-même sommes conscients des dangers que l'on court, mais on est décidé à faire tout ce qu'il faut pour récupérer nos vies.
On dira rien, rassurez-vous. Dimitrio, la proposition que tu me fais ne résout pas le problème que l'on a. Tu ne me fais pas confiance, tu ne m'ouvres pas ton cœur, je ne te connais pas assez. Demande-moi ce que tu veux, quoi que ce soit. Par exemple, pourquoi tu es si froid et parfois si grossier envers ta mère? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ma mère, elle est malade. C'est vrai, c'est une personne mauvaise. Et elle nous a fait du mal. À tout le monde, à mon père, ma tante, ma sœur et à moi aussi. Elle nous a manipulés. La seule chose qui l'intéresse, c'est ce qu'elle veut. Même si pour ça, elle doit faire du mal et détruire tous les gens qui l'entourent. Elle est incapable d'être heureuse et veut que personne ne le soit. Et la seule chose qui l'intéresse dans sa petite tête de malade, c'est l'argent. D'accord, mais tu ne t'es jamais dit que si elle aimait tant